Alors on va maintenant corriger les exercices 32 et 35, page 102. Donc il s'agissait de travailler sur la périodicité et la parité de fonctions trigonométriques. Donc dans le 32, on nous dit chacune des courbes tracées ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction. Dans chaque cas, conjecturer la périodicité et la parité des fonctions. Alors, pour conjecturer graphiquement la périodicité des fonctions, il fallait utiliser la propriété graphique. Une fonction est périodique si on voit apparaître un inchangé de courbe, une courbe invariante par une translation. Autrement dit, on a un dessin de courbe qui va se répéter tout le temps le même de façon périodique. Pour la parité, il fallait regarder la symétrie soit par rapport à l'axe des ordonnées, soit par rapport à l'origine du repère. Alors pour la première fonction f qui est ici, on voit clairement qu'il y a une période. La courbe se répète et si vous regardez bien, elle se répète tous les pi. Donc la fonction est pi périodique. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc c'est une fonction paire. En ce qui concerne la fonction g, si on regarde sa courbe, on voit bien aussi qu'elle est périodique. Et pour trouver la période, je vais aller d'un sommet, hop, je descends, je remonte, jusqu'à un autre sommet. Et encore une fois, je suis entre 0 et pi. C'est une fonction pi périodique. Et comme pour la précédente, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est donc une fonction paire. Pour la fonction h, donc là on a un petit décalage. Si je pars de ce point-là, je monte, je redescends et je reviens au même endroit. Et en fait, on peut voir que la période c'est 2pi. Donc c'est une fonction 2pi périodique. Par contre, je n'ai ni symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, ni symétrie par rapport à l'origine du repère. C'est donc une fonction qui n'est ni paire ni impaire. La dernière, on a toujours une périodicité. Je pars de ce point-là, je monte, je redescends et je reviens sur l'axe des abscisses. La période, c'est pi. Et elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. C'est donc une fonction impaire. On passe à l'exercice 35. Donc, on nous demandait d'étudier cette fonction-là. Premièrement, en utilisant la calculatrice, conjecturer une période. Et puis ensuite, de démontrer le résultat et de déterminer la parité. Alors, j'ai commencé par représenter graphiquement cette fonction sur la calculatrice. Donc, remettez-la en mode fonction, mettez-la en mode fonction, si ce n'est pas le cas. Donc, dans f de x ici, j'ai rentré l'expression de la fonction. Et je vais aller regarder son graphique. Alors, sur le graphique, je vois bien qu'il y a une périodicité qui s'applique. Si je pars d'ici, je descends un peu, je passe au-dessus de l'axe des abscisses, je redescends et je reviens au même motif. Le problème, donc j'ai une petite vague, une grande vague, et je reviens au même motif. Le problème, c'est de savoir entre ce point-là, par exemple, et ce point-là, ou alors entre celui-ci et celui-ci, combien j'ai de distance pour pouvoir déterminer la période. Et là, tel que c'est dessiné, c'est pas du tout visible. Alors, puisqu'il s'agit d'une fonction trigonométrique, on se doute bien que la périodicité, elle est multiple de pi. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par changer la graduation de l'axe des abscisses. Donc de base, moi j'avais laissé celle-ci. Je vais changer la graduation de l'axe des abscisses. Au lieu de 1, je vais la graduer en fonction de pi. Donc je remplace le 1 par pi. Ce que je peux faire aussi peut-être, c'est changer un petit peu au niveau de l'axe des ordonnées pour pouvoir resserrer un peu la courbe. Et je vais la faire retracer. Donc je retrouve bien mon motif, la petite vague, la grande vague, sauf qu'ici on y voit beaucoup plus clair. Ma graduation sur l'axe des abscisses, elle est en fonction de pi, donc j'ai 0, pi, 2 pi, 3 pi. Donc si je regarde la moitié de la petite vague, la grande, la moitié de la petite vague, j'arrive à une deuxième graduation, ce qui signifie que la fonction est 2 pi périodique. Donc première conjecture, il semble que f soit 2pi périodique. Alors comment on va le démontrer? Pour montrer qu'une fonction est 2pi périodique, il faut démontrer que f de x plus 2pi, c'est égal à f de x pour tout x réel. Donc je prends un x réel quelconque, je remplace surtout pas par une valeur, et je calcule f de x plus 2pi, en remplaçant x par x plus 2pi dans son expression. Ensuite, je développe ce que j'ai ici, 2x plus 4pi. Et puis je sais que cosinus de 2x plus 4pi, ça fait cosinus 2x. 4pi, c'est 2 tours pour rien, donc c'est le même. Et x plus 2pi c'est un tour pour rien, donc je retrouve cosinus x. Et ça, c'est exactement f de x. Donc je peux en déduire que f est 2pi périodique. Dernière étape, on nous demandait d'étudier la parité de la fonction. Donc a priori, si je retourne sur ma courbe, hop là,
j'aurai une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc il faudrait démontrer que la fonction est paire, c'est-à-dire que f de moins x égale f de x. Donc que l'on sache ou pas ce qu'on doit démontrer, de toute façon c'est identique. La première étape est toujours la même, je prends un x quelconque, sans remplacer par une valeur, et je vais essayer d'exprimer f de moins x en fonction de f de x. Donc f de moins x, je remplace x par moins x dans l'expression, et après, je simplifie un peu l'écriture, et je réfléchis. La fonction cosinus, et ça c'est du cours, il faut le connaître, c'est une fonction qui est paire. Donc cosinus de moins 2x, c'est égal à cosinus 2x, et cosinus moins x, c'est égal à cosinus x. Du coup, je retrouve exactement l'expression de f de x. J'ai bien f de moins x qui est égal à f de x, et j'en conclus que la fonction est paire.